Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins sur l'Euro 2020. On fait le point sur les résultats de la veille et hier que j'ai été mauvais sur les pronostics. J'ai essayé de jouer les cotes et malheureusement ce n'est pas passé. Mais bon, bah effectivement, c'était assez lisible les résultats. Mais pas pour ma part. Pas pour ma part. Allez, on va faire un point sur le classement, la Ligue qui connaît un nouveau leader ce matin. Et puis on va pronostiquer les matchs à venir. Essayer d'être meilleur que la veille. C'est parti. Un point déjà sur les résultats d'hier avec un Ukraine-Autriche. À 18 h, j'avais parié le 1 partout. Et au final, on termine avec un but à 0 pour les Autrichiens. Et le groupe se finit donc avec Pays-Bas 9 points, Autriche 6 points, Ukraine 3 points. Terrible pour les Ukrainiens qui ne sont donc pas sûrs d'être qualifiés, qui vont attendre les résultats. Les Pays-Bas ont gagné 3-0 face à une Macédoine du Nord encore pas déméritante, mais qui termine quand même avec 0 points malheureusement pour eux. L'Autriche, donc comme on l'a dit, deuxième du groupe 3-0. On avait pronostiqué 4-1, donc le bon écart. Malheureusement, la Macédoine du Nord et Goran Pandev n'a pas marqué. Par contre, pour les Pays-Bas, on a vu le but de Memphis Depay. 0-0 entre la Finlande et la Belgique. J'avais pronostiqué, il y a eu 2-0. Ils ont tenu 70 minutes. On n'était pas loin de faire un hold-up en marquant quasiment 100 points, 96 points. Malheureusement, c'est pas passé. Et enfin, le 4-1 au Danemark, celui-là, j'ai pas vu venir. Danemark qui qui avait aucun point et qui finalement termine deuxième de ce groupe au goal average en écrasant la Russie. C'est vraiment très très bien joué. Ils ont joué jusqu'au bout pour aller chercher leur qualification. Bravo aux Danois et on va dire que c'est la belle histoire de ce groupe B. Et donc on va passer au classement avec notre ligue. Pour ma part 808e, hein, je redescends très bas. Et voilà, attendez, hop là, le classement de la Ligue. Voilà, ça va être mieux. 665 points. Bianchini Antoine. Jay-Z DZ est à 604 points. Ça y est, il a été relégué à la 5e place. Bianchini Antoine avec un bon résultat pour la Belgique. Un bon résultat pour l'Autriche. Le bon résultat pour les Pays-Bas. Vraiment bravo. Bravo parce que vous êtes monstrueux. Ruben Cordier aussi qui a 4 points derrière, qui a fait un sans faute hier sans trouver un seul bon résultat. Antoine Racapé qui a marqué, il a mis un x2 malheureusement sur l'Ukraine-Autriche, ça n'est pas passé, mais on voit 24 points, 26 points, 22 points, il a fait le point, il a fait le plein, en tout cas bravo, et donc Jazzy qui nous fait un magnifique, comme moi, un seul bon résultat hier, et là on voit il a plus pronostiqué, donc je pense qu'il a laissé tomber. Jay-Z qui a laissé tomber, malheureusement, était bien placé. Il a 3 pronos qui n'ont pas été faits. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'y crois encore. Je suis 808e. Je me dis, là, hier, j'aurais pu marquer 100 points et remonter directement de 300 places. Donc bon, rien n'est joué. On voit, ça va très vite. Il y a 100 points d'écart seulement entre le 14e et le premier. Ça peut aller très vite. Un bon petit x2 quelque part et on revient. Hein, voilà. On peut marquer un 100 points. On peut aller très vite. Et voilà. En tout cas, Bianchini Antoine, bravo pour l'instant avec 16 bons résultats. Et regardez quand même Ruben Cordier, 22 bons pronostics sur 30. C'est dantesque. C'est dantesque. Allez, on est parti pour les matchs du jour. Match du jour qui va nous voir encore 4 matchs aujourd'hui à venir. À 21 h, Croatie, Écosse, République tchèque, Angleterre. Et à 18 h, Slovaquie, Espagne. Et le Suède-Pologne du groupe E. Demain, bien sûr, ce sera le groupe F qui se terminera, hop là. Donc aujourd'hui... Ah non, aujourd'hui, il n'y a que 2 matchs. Je croyais encore qu'il y avait 4. C'est demain qu'il y a 4 matchs. Aujourd'hui, il n'y a que 2 matchs à 21 h. Oh, bah ça va. Ça va, on pourra... Comme ça, on fera pas un 0 sur 4. Non, mais comme ça, on fera pas un 0 sur 4. Croatie, Écosse. Alors, regardez déjà le classement du groupe. République tchèque, 4 points. Angleterre, 4 points. Croatie, 1 point. Écosse, 1 point. C'est une finale entre la Croatie et l'Écosse, puisque à 4 points, c'est qualifié. Quand même les Croates. Mais bon, les Écossais ont été héroïques face aux Anglais. Mais c'est compliqué pour l'Écosse. De marquer un but, quoi. Est-ce qu'ils vont être vraiment héroïques? Allez, les Écossais. Allez, les Écossais qui gagnent un but à 0. Encore une fois, je joue pas la cote de la Croatie. Elle est à 17 pour 1.
Les Écossais. Après, ça va être un match à but parce que si l'Écosse mène 1-0, la Croatie va forcément. Enfin, il n'y aura pas un 0 en fait. Il faut que les deux équipes, gagnent. Parce que là, il n'y a pas le choix, hein. À un point, il faut gagner. Donc ça va être un match à but, hein. Alors, ils vont être obligés d'attaquer. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils vont être obligés d'attaquer, les Écossais. Ils n'auront pas le choix. 3-1 pour les Croates. Je change mon pronostic. Et République tchèque, Angleterre. La finale. Pour la première place, attention, hein, puisque un point suffirait à la République tchèque, le match nul suffirait. Et je vois bien justement un match nul, un partout. On a vu une équipe d'Angleterre qui avait un petit peu du mal, et la République tchèque, je pense qu'il va les attendre et essayer de procéder en contre, comme ils avaient fait face aux Croates, comme ils avaient fait face aux Écossais. Donc je vois bien la République tchèque arracher le match nul face à l'Angleterre. Voilà pour mes pronostics du jour. Écoutez, on verra demain pour les pronostics de l'Euro 2020, puisque ce sera la fin des groupes, hein, demain tout simplement, avec voilà, la fin du groupe E, du groupe F. On connaîtra les huitièmes de finale. Et demain, c'est surtout aller les Bleus, journée exceptionnelle. Allez, on se retrouve demain matin pour faire le point sur la Ligue. Merci encore une fois à BRZ pour nous faire vivre cet Euro un petit peu plus piquant avec ses pronostics. Ciao, ciao, à demain.